Et bonjour à tous et bienvenue sur RN Crypto. Aujourd'hui, on attaque la partie 2 de ce récap des sites et outils indispensables pour évoluer en crypto. On attaque de suite avec le site Defilama. Defilama est une plateforme incontournable pour analyser l'écosystème DeFi. Elle fournit une vue d'ensemble claire et détaillée des protocoles DeFi, des blockchains et des tendances du marché. Sur ce site, vous pouvez simplement comparer les TVL, les classements des blockchains, la répartition des oracles, enfin tout ce que vous voulez quoi. Enfin tout ce qui peut être nécessaire pour comparer les projets entre eux avec des graphiques simples et accessibles. On peut également voir la dominance des stablecoins sur les blockchains et leur utilisation. Et également les revenus générés par les protocoles, enfin tout le nécessaire pour mettre les mains dans le cambouis et analyser proprement et clairement les blockchains. On peut notamment suivre les entrées et sorties des ETF, ce qui peut vraiment nous indiquer les mouvements des grosses institutions. Le tracker de narrative peut vraiment être utile également. On peut suivre quel narratif performe par rapport à une autre, on peut la comparer au Bitcoin, enfin c'est vraiment lourd, et comparer aussi les volumes des narratives pour savoir quelle narrative hors bullrun performera sûrement en bullrun. Je vais m'arrêter là pour pas faire une vidéo de 2 heures, mais prenez 10 minutes pour fouiller un peu, c'est assez fou. Le guide des airdrops. Alors là, un gars très présent dans la crypto française qui est Red. Je mettrai son Twitter en description. Il est spécialisé dans les airdrops et a fait un magnifique récap de tous les airdrops du moment, qu'il met à jour régulièrement. Il y en a pour tous les goûts, du payant, du gratuit, de l'actif, du passif, du simple, du compliqué, enfin vraiment tout. Et après, il t'explique toutes les démarches à suivre. Vraiment, c'est un boulot mais colossal. Je vous mets le tableau de description en description. Et n'hésitez pas à aller le follow et le remercier sur X parce qu'il fait vraiment du gros taf. Si vous farmez les airdrops, utilisez Wencer ou Solana Checker pour vérifier vos avancées et votre éligibilité. Pareil, je vous mettrai ça en description. On va parler d'un autre outil qui vous sera utile si vous farmez les airdrops aussi, mais dans un ou deux chapitres. Alors ensuite, Google Trend. Rapidement, Google Trend permet de voir l'évolution d'un mot par rapport à une recherche sur Internet. Pour l'exemple, on peut voir l'évolution des recherches pour le mot Bitcoin, ici sur les 5 dernières années, dans le monde. L'indicateur va de 0 à 100, et quand on est à 100, c'est que le mot est vraiment très recherché, et 0 pas du tout. Donc très simple à utiliser. Et extrêmement fiable, comme indicateur, comme top du marché. Regardons par exemple ici notre top autour des 65 entre le 10 et le 16 novembre. En le comparant à la charte du Bitcoin, on voit bien cette accélération et ce top sur les 106 000. Donc toujours garder un œil sur ce graphique qui peut vraiment être utile. Dune Analytics, donc ça c'est le projet dont je vous parlais tout à l'heure, pour les airdrops. Donc bien que compliqué à prendre en main, je voulais quand même vous parler de Dune Analytics. Ce site est une plateforme puissante qui permet d'explorer, de visualiser et d'analyser des données on-chain issues des blockchains. La différence avec Defilama, c'est que c'est un éditeur de code. Vous faites vous-même vos propres outils et allez récupérer les données qui vous sont utiles et pertinentes pour ajuster vos variables et extraire vraiment ce que vous voulez. Comparer 2 blockchains, analyser des volumes de vos wallets pour vérifier votre éligibilité au airdrop par exemple, et plein d'autres métriques que vous n'aurez pas forcément ailleurs. Et ensuite, vous pouvez simplement visualiser vos données sous forme de graphes ou de diagrammes en suivant tout ça depuis votre dashboard personnalisé. C'est clairement pas pour les débutants, mais c'est vraiment valorisant de galérer pour obtenir notre résultat final. En plus, vous pouvez récupérer directement des codes préconçus par d'autres utilisateurs qui sont avec tous les outils qui existent pour toutes les cryptos qui existent gratuitement, et c'est on va dire de l'open source, tout le monde partage quoi. Donc moi pour être honnête, je m'en sers beaucoup et je me sers aussi beaucoup de ChatGPT pour obtenir des codes parce que c'est beaucoup plus simple et j'obtiens exactement ce que je veux. TradingView. Bon alors là, c'est vraiment l'outil à maîtriser. Énormément de possibilités et il doit faire partie de votre stratégie, je pense, afin d'avoir une vision sur vos objectifs. Rapidement, TradingView est un site d'analyse de charts. Je ne vais pas faire un tuto complet de TradingView, mais on va voir ensemble les bases et les outils vraiment cool que j'utilise personnellement. Ok, là, on est sur la charte du BTC en monthly, c'est-à-dire que chaque bougie représente un mois, depuis sa création jusqu'à aujourd'hui.
J'en profite pour vous montrer l'intérêt de la vue logarithmique. Là, sur notre tout premier bull run, on voit à peine cette bougie par rapport à aujourd'hui. Et pourtant, notre prix est passé sur cette période de 10 à 1000 $. Donc 1 fois 100. Là, en log, on voit bien qu'il y a une énorme croissance, l'une des plus violentes d'ailleurs, alors que comparé à notre graphe général, c'est noyé, alors que c'était la plus grosse performance du Bitcoin à ce moment-là. Bref, à gauche, tous les indicateurs et outils, et à droite, votre watchlist avec les cryptos que vous surveillez. Suivant l'analyse que vous voulez faire et votre stratégie, choisissez une échelle de temps adaptée. Si vous investissez sur 10 ans par exemple, je pense qu'une vision en monthly ou en weekly est plus adaptée. Par contre, si vous suivez au quotidien et que votre objectif est de sortir le maximum de ce bull run, je pense que se mettre en daily, voire en 4 heures, est plus pertinent. En dessous, je ne pense pas que ce soit utile pour des achats en spot. Au niveau de la couleur de la charte, j'ai opté pour du blanc, déjà parce que je trouve ça plus cool, et surtout parce que les couleurs ont un impact et une influence sur notre vision et nos émotions. Donc on reste en blanc, on reste neutre et on ne se laisse pas influencer, on garde notre stratégie claire. Passons au retracement de Fibonacci. Cet outil te permet de trouver des zones clés comme les futurs niveaux de support ou de résistance. En gros, ils servent à identifier où le prix pourrait rebondir ou ralentir après une montée ou une descente, grâce à une série de chiffres tirés de la suite de Fibonacci. Donc si je me mets en daily sur cette zone et que je prends le point bas à l'origine de la hausse et le point le plus haut, tac. Et donc là, on voit bien les zones de contact, les supports, les résistances. Ici, 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 là, ici, cette zone-là. On voit bien le double bottom pour confirmer une magnifique épaule tête-épaule inversée, qui est une figure chartiste très très bullish, généralement. Donc ensuite, on voit quand même à quel point c'est précis, c'est assez dingue. En traçant nos lignes de tendance, on peut voir à quel moment le break s'est fait. C'est-à-dire quand on a voulu revenir toucher les 0,236 et qu'on a traversé notre ligne de tendance pour transformer notre résistance en support. On peut les utiliser à la hausse et sur du court, voire très court terme, et sur des très longs termes aussi. Donc là, on a identifié nos zones d'entrée potentielles avec les supports et les résistances. On va chercher maintenant des targets de vente grâce aux extensions de Fibonacci qui servent à identifier des objectifs de prix au-delà du sommet ou du creux précédent d'une tendance. Elles utilisent les mêmes ratios que les retracements, comme les 161,8%, 261,8% etc. Mais cette fois, pour prévoir où le prix pourrait aller si la tendance continue. Prenons notre charte du Bitcoin, que j'ai arrêté volontairement début 2024, pour tenter de prédire les prix futurs. Donc on identifie un mouvement clair. Ici, on a une montée claire, des 26 500 jusqu'aux 48 000, avec une correction en dessous des 40 000 $. Tac. Donc, notre première target serait normalement les 1,618 sur les 74 400 $. Lançons la lecture. Bim, impeccable, on a notre première target, on est venu la chercher. Et on peut potentiellement se dire prochaine target, les 2,618 pour un BTC à 97 000 $. Puis les 3,618 sur les 118 000 $. On lance la lecture, bim, voilà, on voit la précision du truc. Puis on peut se dire, eh bien voilà, prochaine target, les 3,618 et un BTC à 118 000 $. Donc ce sera, et je le pense en plus sincèrement, une zone très très importante et la zone où je prendrai une grosse partie de mes profits sur le Bitcoin. Donc là, on voit quand même la puissance de cet outil qui est extrêmement utilisé. Et du coup, qui en devient presque une prophétie autoréalisatrice, vu que tout le monde l'utilise, et ben tout le monde a les mêmes niveaux de target et finalement ça finit par se réaliser. Enfin bon, vous comprenez ce que je veux dire. Évidemment, ces deux indicateurs ne sont pas à prendre au pied de la lettre et doivent être recoupés et croisés avec d'autres infos et outils pour avoir un résultat probant. Par exemple, le RSI, qui sert à évaluer si un actif est suracheté ou survendu. Il est représenté par une ligne oscillant entre les 0 et les 100 et est utilisé pour anticiper les retournements de tendance. Au-dessus des 70, on dit que l'actif est suracheté et qu'il va se retourner bientôt vers le bas. On évite d'acheter au-dessus des 70 donc.
Mais je dirais même plus au-dessus des 60. Entre les 60 et les 40, je dirais que c'est la zone neutre. Et en dessous des 30, l'actif est survendu. Et donc il est possible que son prix reparte à la hausse très prochainement. Ou que le projet présente des signaux très inquiétants et qu'il faut fuir absolument. Pour avoir une idée plus précise, on couple ces infos avec les volumes, comme je vous ai montré plus tôt. On peut les avoir direct depuis TradingView ou sur les sites que je vous ai montrés. Les divergences entre RSI et volume peuvent révéler des signaux puissants. Les divergences haussières, le prix diminue, mais les volumes faiblissent, tandis que le RSI commence à remonter. Cela peut indiquer un retournement haussier imminent. Divergence baissière, le prix augmente, mais les volumes diminuent, et le RSI commence à baisser. Cela suggère un affaiblissement de la pression acheteuse et un potentiel retournement baissier. Imaginons que Bitcoin passe de 30 à 35 000 $. Enfin, de 30 000 à 35 000 $. Le RSI dépasse les 70, donc on est en surachat. Et les volumes augmentent. Cela montre une forte conviction des acheteurs, mais il faut surveiller un essoufflement potentiel. Si en revanche le RSI reste élevé, mais que les volumes chutent, cela pourrait indiquer une faiblesse dans la tendance haussière, signalant une correction imminente. Un autre indicateur très important, c'est évidemment les moyennes mobiles. Ici, les triples MA. Ce sont des indicateurs d'analyse technique qui aident à lisser les fluctuations de prix sur une période donnée. Elles montrent la tendance générale d'un actif en éliminant les bruits des mouvements de prix à court terme. On retrouve généralement la 50, la 100 et la 200, qui représentent le nombre de jours pour lisser le prix. Par exemple, pour la 50, on prend les 50 derniers jours et on en fait une moyenne, etc., etc. Elle nous permet d'identifier les tendances, trouver les points d'entrée et de sortie, identifier des supports et résistances et repérer les changements de dynamique. Ici, sur notre chart du Bitcoin, on a donc la verte représentant la 50, la rouge représentant la 100 et la jaune représentant la 200. On voit que les trois sont sur une phase haussière, confirmant notre tendance à la hausse. Un autre signal fort est ce qu'on appelle la Golden Cross, ou le croisement de la 50 et de la 200 à la hausse, juste là. Puis le croisement de la 100 et de la 200 à la hausse, nous donnant les trois moyennes mobiles dans l'ordre, ce qui est extrêmement positif. Contrairement à ici, où on a l'inverse, et on voit ce que ça a donné, une chute du prix, puis un range de plus d'1 an. Ici, on peut voir que la 50 nous a servi de support, ou ici, la 100 a fait office de grosse résistance. Conclusion. En combinant tous ces indicateurs, ces outils et données, vous pourrez facilement naviguer et avoir les bases pour faire des choix réfléchis et mettre en place une stratégie vraiment pertinente et efficace. Bien sûr, ce n'est qu'une analyse du passé et ça ne reflète en rien le futur. On ne peut pas vraiment savoir, mais ça permet d'avoir une idée, une direction. Beaucoup d'autres indicateurs et outils existent évidemment, mais pour avoir un format digeste et à peu près court, j'ai dû sélectionner les plus simples et ceux qui me semblaient essentiels à maîtriser. Si ce format vous plaît et que vous voulez d'autres sites utiles et indicateurs, mettez-le dans les commentaires et je pourrai en faire une deuxième partie à cette vidéo. Merci de m'avoir écouté. Pensez à liker la vidéo, c'est toujours sympa. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche car le prochain sujet sera un top 5 des cryptos au potentiel explosif. À bientôt.